Quand on pense à la Corée du Sud, on pense souvent à BTS, Squid Game, Samsung, la K-pop et drama ou encore la chirurgie esthétique. Mais derrière cette image ultra moderne se cache un pays beaucoup plus complexe. Un pays où des étudiants dorment parfois seulement 4 heures par nuit. Un pays où certaines entreprises surveillent encore l'âge exact de leurs employés pour savoir comment leur parler. Un pays où des grands-mères plongent dans l'océan sans bouteille d'oxygène à plus de 70 ans. Et surtout, un pays qui a changé plus vite que presque n'importe quel autre dans l'histoire moderne. Il y a à peine 70 ans, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, c'est une puissance technologique mondiale. Mais ce développement fulgurant a aussi créé des paradoxes énormes. Dans cette vidéo, on va découvrir les choses les plus étonnantes, méconnues et parfois choquantes sur la Corée du Sud. Avec des anecdotes réelles, des témoignages, des faits peu connus et des détails que même beaucoup de fans de culture coréenne ignorent. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point la Corée du Sud était pauvre après la guerre de Corée. Dans les années 1950, Séoul était en ruine. Le pays avait été détruit par la guerre. Les infrastructures étaient presque inexistantes. À l'époque, certains économistes pensaient même que la Corée du Sud ne se relèverait jamais. Et pourtant, en quelques décennies seulement, le pays est devenu une superpuissance économique. On appelle ça le miracle sur le fleuve Han. Le plus impressionnant, ce développement s'est fait à une vitesse presque absurde. Un ancien journaliste français installé à Séoul racontait « Quand je suis arrivé dans les années 80, certains quartiers avaient encore des routes en terre. 10 ans plus tard, il y avait des gratte-ciel partout. Aujourd'hui, Séoul possède l'une des connexions internet les plus rapides du monde. Le pays est leader dans les écrans, les semi-conducteurs, les smartphones. Et pourtant, beaucoup de personnes âgées ont encore connu la famine dans leur enfance. Cette transition ultra rapide explique énormément de choses sur la mentalité sud-coréenne actuelle. En Corée du Sud, l'éducation est prise extrêmement au sérieux. Mais vraiment. Le pays possède l'un des systèmes scolaires les plus compétitifs au monde. Le symbole de cette pression, c'est le Sunung, l'équivalent coréen du baccalauréat. Sauf qu'ici, l'examen peut littéralement décider du futur entier d'un étudiant. Le jour du Sunung, les avions modifient parfois leurs horaires pour réduire le bruit. Des policiers escortent les élèves en retard. Certaines entreprises commencent plus tard. Tout un pays ralentit pour un examen. Et la raison est simple. Entrer dans une grande université peut changer toute une vie. Un étudiant interviewé par le Korea Herald expliquait « Quand tu rates, tu as l'impression de décevoir toute ta famille. » Beaucoup d'élèves enchaînent. École, cours privés, révision, jusque tard dans la nuit. Ces académies privées s'appellent les Hagwon. Et certaines ferment après minuit. Une ancienne élève racontait dans un témoignage « Je rentrais parfois chez moi à 1h du matin, puis je recommençais à 6h. Le problème, c'est que cette pression énorme a aussi des conséquences. Stress, burn-out, dépression. La Corée du Sud possède d'ailleurs l'un des taux de suicide les plus élevés parmi les pays développés. Et beaucoup de jeunes dénoncent aujourd'hui cette obsession de la réussite. En Corée du Sud, l'âge influence énormément les relations sociales, plus qu'en Europe. Pendant longtemps, les Coréens utilisaient même un système d'âge différent. À la naissance, un bébé avait déjà 1 an. Et tout le monde vieillissait collectivement au nouvel an. Résultat, tu pouvais avoir officiellement 22 ans en Corée et 20 ans à l'international. Le gouvernement a récemment simplifié ce système, mais culturellement, l'âge reste central. Quand 2 Coréens se rencontrent, une des premières questions est souvent « Tu es né en quelle année ?» Parce que ça détermine immédiatement la manière de parler, le niveau de politesse, les formules utilisées et parfois même qui doit payer le repas. Un expatrié français vivant à Busan expliquait « J'ai mis des mois à comprendre pourquoi mes collègues changeaient complètement de ton selon la personne à qui ils parlaient. » En coréen, il existe plusieurs niveaux de langage, et utiliser le mauvais peut être vu comme très impoli. Sur l'île de Jeju existe une tradition fascinante, les haenyeo, des femmes plongeuses capables de récolter fruits de mer et coquillages sans bouteille d'oxygène. Certaines ont plus de 70 ans. Elles plongent parfois plusieurs heures par jour. Le plus incroyable, historiquement, ce sont elles qui faisaient vivre les familles pendant que les hommes restaient à terre. Une plongeuse interviewée par la BBC racontait « La mer nous nourrit, mais elle nous teste aussi tous les jours. Leur respiration est si particulière qu'on peut reconnaître leur fameux sifflement lorsqu'elles remontent à la surface. Cette tradition est aujourd'hui classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, mais elle disparaît lentement. Les jeunes générations veulent rarement continuer ce métier extrêmement difficile. La Corée du Sud est l'un des pays les plus connectés du monde. Paiement sans contact partout, livraison ultra rapide, application pour tout. Mais derrière cette modernité se cache un autre phénomène, la solitude. Le pays connaît une augmentation importante des personnes vivant seules. Et un mot est devenu tristement célèbre, Godoksa. Cela désigne les personnes retrouvées mortes seules chez elles, parfois plusieurs jours ou semaines après leur décès.
Le phénomène est devenu tellement fréquent que certaines entreprises proposent maintenant des services spécialisés de nettoyage après ces décès solitaires. Une travailleuse sociale expliquait dans un reportage « Certaines personnes âgées n'ont plus aucun contact régulier avec leur famille. » Le contraste est brutal. Un pays ultra connecté technologiquement, mais où beaucoup se sentent isolés humainement. La Corée du Sud possède probablement certains des cafés les plus improbables au monde. Café avec des moutons, café avec des ratons laveurs, café Harry Potter, café prison, et même des cafés où tu peux rester complètement seul dans une cabine silencieuse pendant des heures. Pourquoi ? Parce que la culture du café est gigantesque en Corée. Séoul compterait plus de cafés que certaines grandes villes occidentales beaucoup plus grandes. Mais ce n'est pas seulement pour boire. Les cafés sont devenus des lieux d'études, des espaces de rendez-vous, des bureaux improvisés, parfois même des refuges contre la pression quotidienne. Un étudiant expliquait « Chez moi, je suis stressé. Au café, je peux respirer. » La chirurgie esthétique en Corée du Sud est tellement répandue qu'elle est parfois offerte comme cadeau de fin d'études. Oui, vraiment. Certaines cliniques remplissent des quartiers entiers de Séoul. Mais contrairement aux clichés, la pression ne vient pas uniquement des réseaux sociaux. Elle est aussi liée au monde professionnel. Pendant longtemps, certaines candidatures incluaient obligatoirement une photo. Un ancien recruteur racontait « L'apparence jouait inconsciemment un rôle énorme. » Et cette obsession du paraître parfait touche énormément les jeunes. Produits de skincare, routine beauté, mode, fitness, le marché cosmétique coréen influence aujourd'hui le monde entier. Mais de plus en plus de Sud-Coréens dénoncent aussi cette pression esthétique permanente. En Corée du Sud, la livraison est presque un super pouvoir. Tu peux commander à manger à 3h du matin, recevoir certains colis dans la journée, et parfois te faire livrer directement dans un parc public. Certains livreurs travaillent à une vitesse impressionnante. Mais derrière cette efficacité incroyable, il existe aussi une réalité plus sombre. Les conditions de travail peuvent être extrêmement difficiles. Des journalistes coréens ont documenté des rythmes de travail épuisants. Un livreur racontait « Le client voit juste la rapidité, pas les 14 heures de travail derrière. » Encore une fois, la Corée impressionne par son efficacité. Mais cette performance a un prix humain. La Corée du Sud a compris quelque chose d'énorme. La culture peut être une arme économique et diplomatique. Le gouvernement sud-coréen a énormément investi dans les industries culturelles. Résultat, K-pop, cinéma, séries, jeux vidéo, cosmétiques. Tout ça participe à ce qu'on appelle la Hallyu, la vague coréenne. Aujourd'hui, des millions de personnes apprennent le coréen grâce au drama ou à la musique. Et certains lieux touristiques sont devenus célèbres uniquement grâce à Netflix. Mais l'industrie est aussi connue pour sa dureté. Des anciens trainees de K-pop ont raconté des journées interminables, des régimes extrêmes, une pression psychologique énorme. Une ancienne idole expliquait « Tu dois toujours sourire, même quand tu es épuisé. » Le plus fascinant avec la Corée du Sud, c'est peut-être ce contraste permanent. Tradition et ultra-modernité, collectif et solitude, discipline et créativité, pression énorme et innovation permanente. Tu peux voir un temple vieux de plusieurs siècles, juste à côté d'écrans géants diffusant des clips de K-pop. Des personnes âgées jouant à des jeux traditionnels, pendant que des robots servent des cafés quelques rues plus loin. La Corée du Sud est un pays qui avance extrêmement vite, parfois même trop vite. Et c'est justement ce mélange de réussite spectaculaire, de contradictions sociales et de culture fascinante qui la rend aussi captivante. Alors évidemment, cette vidéo ne montre qu'une partie de la réalité. Comme tous les pays, la Corée du Sud est bien plus complexe que les clichés qu'on voit sur internet. Mais une chose est sûre, quand on commence à s'intéresser vraiment à ce pays, on découvre rapidement qu'il cache énormément d'histoires incroyables. Alors dites-moi dans les commentaires, quelle information vous a le plus surpris ? Et si vous voulez d'autres vidéos sur des pays méconnus, des cultures fascinantes ou des faits historiques incroyables, pensez à vous abonner. À très vite.